Alors là, je viens de récupérer un beau gros noyau d'avocat bio que je viens de manger et ça me fait penser que je pourrais vous faire une petite vidéo sur une méthode très simple et quasiment infaillible pour faire germer des noyaux d'avocat. Donc là, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais le rincer et ensuite je vais gratter la pellicule, la peau là, la petite couche de peau ouais, qu'il y a sur le noyau. Et ça, c'est la première étape. Voilà, donc on va essayer d'attraper un petit morceau qui se barre déjà pour pouvoir enlever la peau. Il faut y aller doucement, hein, on va pas tout arracher. Faut juste réussir à choper un bout en fait, voilà, comme ça. Ah, voilà un petit bout noir là, je sais pas si ça va poser problème ou pas. Oula, la peau elle s'enlève pas facilement sur celui-là. J'en ai eu qui avait la peau qui partait plus facilement. Ah, ça y est, ça part mieux là. Voilà, ça suffira comme ça. Il est beau, hein? Il est bien gros et c'est du bio, donc c'est nickel. Donc la prochaine étape, ça consiste à l'enrouler dans du sopalin très humide. Alors je n'ai pas de sopalin chez moi, je n'en achète pas. Je trouve que c'est du gaspillage. J'utilise des torchons tout simplement ou des serviettes de main que je lave du coup à l'infini. Je n'achète pas de sopalin, du coup j'ai pris du papier toilette. Mais ça fera très bien l'affaire aussi. Donc là, je vais l'humidifier. Alors le but, c'est pas de tremper non plus trop le papier. Mais il faut que ce soit quand même humide. Vous mettez votre noyau et vous l'enroulez dedans. Voilà, je trouve que c'est peut-être encore un tout petit peu sec. Voilà. Là, il faut simplement que je trouve un sac de congélation en plastique et je mettrai le noyau dedans. Voilà, donc là je viens de trouver un petit sachet de congélation. Il faut que ce soit bien hermétique, hein. Prenez-en un qui se ferme de cette façon-là, je pense que c'est mieux. Voilà, tout simplement. Et donc là je vais venir le mettre dans un endroit plutôt lumineux. Donc on va le mettre par là, près de ma fenêtre. On va le mettre au pied d'autres plantes. Voilà, par exemple. Et il faudra vérifier pendant environ une semaine à 10 jours que ça reste bien humide. Le sopalin, là, quitte à réhumidifier plusieurs fois. Mais voilà. Et là, je pense que je n'ouvrirai pas le papier toilette avant au moins 10 jours. Bon, encore une fois, je ne me rends pas compte du temps qui passe et ça fait plus de 15 jours que j'ai mis ce noyau d'avocat dans ce sachet. On voit qu'il y a encore un peu d'humidité, mais j'imagine que c'est pas non plus l'humidité qu'il y avait au départ. On va l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. Ouais, ça a bien séché quand même, c'est encore un peu humide, mais j'aurais dû faire un peu plus attention peut-être et réhumidifier le noyau. On va voir si ça a donné quelque chose. Ah, c'est bon, il est ouvert. Voilà, il est ouvert. Donc là, soit je le mets directement au-dessus d'un verre avec le cul un peu à la surface de l'eau, soit je le remets dans le sachet avec du papier humide et j'attends encore quelques jours. Mais je pense que... Non, je vais le mettre à la lumière, je vais le mettre dans le verre. On va passer à l'étape suivante du coup du processus. Donc là, vous prenez un verre d'eau, vous prenez 3 cure-dents et vous allez venir piquer votre noyau. La vache, il est costaud celui-là, hein, les pics ils rentrent pas bien. Alors là, voilà ce que ça donne. Donc on voit bien à travers que ouais, le cul du noyau est dans l'eau. Je sais pas si je devrais pas retirer un peu d'eau quand même. Oh, quoique.
Je vais le laisser comme ça. Je vais aller l'exposer dans la salle de bain sud-est pour qu'il fasse bien chaud et bien lumineux. Et puis on se retrouve dans quelques jours pour voir si ça a changé, si ça a bougé. Et donc je continuerai à faire des vidéos à plus une semaine, donc comme ici, plus 2 semaines, plus 3 semaines, plus un mois, etc. Pour vous montrer l'évolution. Et puis j'arrêterai à partir du moment où on aura un petit plan bien établi avec plusieurs feuilles. Bonjour, c'est la Diana du montage. J'ai perdu la vidéo à plus une semaine, donc vous ne verrez pas l'avancée du noyau à une semaine, mais il n'y avait pas grand chose, c'était juste une petite racine qui avait commencé à pointer le bout de son nez dans l'eau, et le noyau qui commençait à s'ouvrir très légèrement. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, nous sommes à un peu plus de 3 semaines. Je suis partie une semaine en vacances entre-temps. Donc là, alors, hop là, c'est coincé. On a des belles racines qui sortent, qui poussent. Et là, je viens de me rendre compte qu'il y avait une petite pousse qui partait comme ça sur l'extérieur. Alors... Il a mis du temps, hein, quand même, je trouve. Dans mes souvenirs, c'était pas aussi long. Mais écoutez, tout va bien pour lui. Il me sort sa petite pousse, il fait ses petites racines. Donc, bah écoutez, tout va bien. J'espère qu'il y ait plus d'une tige qui sorte. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé par le passé d'avoir un noyau qui sort plusieurs tiges. Du coup, bah, c'est beaucoup plus joli après, hein. On a un port bien plus compact, plus touffu, c'est beaucoup plus joli. Donc là, j'espère qu'il va me sortir d'autres feuilles, d'autres tiges, pardon, au moins une, deux, ce serait bien. Et là, je vais changer l'eau parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Bonjour, nous sommes environ à plus 5 semaines. Donc là, la pousse continue de grandir. On commence à avoir des feuilles qui apparaissent, ça ne veut pas focus. Voilà. Des feuilles toutes mimi, toutes poilues qui commencent à arriver aussi. Et le système racinaire commence à bien évoluer aussi. Attendez, je vais bouger un peu. Voilà, voilà, de belles racines. Je vais attendre encore un peu avant de rempoter. Mais voilà, on voit que c'est une réussite, les amis. Il est vraiment trop mignon, ce petit avocatier. Trop chou. Voilà, donc on se retrouve environ 1 mois et demi plus tard. Et eh bien écoutez, l'avocatier continue de bien pousser. Il me fait des feuilles archi mignonnes. Je ne sais pas si vous arriverez à bien voir. Elles sont bien vertes. Les nouvelles pousses sont plutôt rouge marron. C'est assez joli. Précédemment dans la vidéo, je disais que je trouvais que c'était un peu long, mais en fait en réfléchissant bien, c'est très rapide au contraire, puisque en à peine 1 mois et demi, on passe d'un noyau d'avocat dans un avocat à ça, une belle plante avec un bon système racinaire et une tige qui fait déjà plusieurs feuilles. Donc franchement, en fait, non, c'est très rapide. C'est vrai que sur le coup, peut-être que je trouvais ça lent, mais non, en fait, c'est super rapide de voir une belle plante comme ça en à peine 1 mois et demi. Donc voilà, je suis très contente. C'est une méthode qui fonctionne systématiquement. J'ai dû le faire 5 ou 6 fois dans ma vie et ça fonctionnait à chaque fois. J'ai même eu le droit une fois à un plan avec 2 pieds qui partaient du noyau. Donc c'était super joli, c'était super fourni. J'ai fini par vendre l'avocatier parce que il ne se plaisait pas chez moi, et puis c'était dans les débuts aussi de ma collection de plantes, donc j'avais pas encore toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui. Celui-là, on va essayer de bien le tenir dans un environnement humide, ça va être compliqué. Les avocatiers en intérieur, je vous cache pas que ça nécessite quand même des super bonnes conditions de culture, comme par exemple dans une véranda ou dans une serre. Parce que voilà, c'est une plante vraiment tropicale pour le coup qui s'acclimate difficilement dans les intérieurs. Si c'est trop sec chez vous, c'est foutu, les feuilles vont sécher, ça poussera mal, voilà, ça attirera en plus les nuisibles. Pour rappel, les avocatiers, c'est pareil pour qu'ils produisent des fruits, donc des avocats, déjà ça prend
6 à 8 ans, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et en plus, encore une fois, il faut des conditions optimales. Des conditions tropicales optimales. Chaleur, humidité, luminosité, ce qu'on ne peut pas leur apporter en intérieur. En véranda peut-être, si vous vivez, je ne sais pas, dans les îles ou dans le sud de la France, que vous avez des superbes conditions climatiques, une belle météo, une belle luminosité, etc. Peut-être en serre dans le sud de la France. Voilà, là je sais très bien que moi chez moi ça donnera rien. Je vais juste en profiter pour son beau feuillage, pour avoir une espèce de petit arbre à la maison. Mais je sais bien que ça ne donnera jamais rien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, écrivez-moi le mot avocat dans votre commentaire. Et enfin, si jamais vous souhaitez que je teste une autre façon, un autre système pour faire pousser une plante à partir d'un noyau d'avocat, eh bien, décrivez-moi la méthode en commentaire et j'essaierai de la faire dans une autre vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre pourquoi pas sur Instagram, sur TikTok ou sur Facebook. Activez les cloches de notification et enfin abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Prenez soin de vous, à bientôt et ciao!